Hello, bienvenue sur le podcast de l'Lipodème en clair. Je m'appelle Claire et il y a 5 ans, on m'a diagnostiqué un lipodème après plus de 15 années d'errance médicale. Cet événement a changé ma vie. J'ai compris que ma mission était de prendre soin de moi et d'aider d'autres femmes à aller mieux. C'est pour cela que j'ai créé l'annuaire du lipodème, que j'ai écrit le livre « Il était une fois mon lipodème » et que j'ai entamé une formation de naturopathe. Lipodème en clair, c'est un appel à l'action, à l'échange et à l'entraide. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager à tes proches et laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Je te souhaite une bonne écoute de l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous, je suis contente pour cet épisode de retrouver Léna, avec qui on va parler de son parcours et surtout de l'engagement, de la cause pour la reconnaissance et la connaissance du lipodème. C'est ça aussi, connaissance au final. Donc je te laisse te présenter, Léna, de me donner de ton âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie, d'où tu viens, et puis après on passera sur ton parcours avec le lipodème. Ça marche, Claire. Bonjour et merci de m'accueillir déjà. Je suis très contente d'être là, avec toi. Hem, donc moi, c'est Léna, j'ai bientôt 38 ans. Je suis maman de 2 enfants, de 2 unions différentes. J'habite dans le sud de la France et je suis, infirmière depuis, 8 ans et j'ai récemment repris mes études, enfin récemment, plus trop récemment maintenant parce que c'est des études longues, mais des études d'ostéopathie. Voilà, je suis dans ma 4e année d'études. Plus qu'une, je tiens le bon bout et j'essaye d'être assez présente, sur mon compte Instagram, mais on en parlera, je pense, un peu plus profondément après et voilà. Du coup, le lipodème, quand est-ce que tu t'es fait diagnostiquer, par qui, comment, et puis après, les opérations, quand est-ce que tu t'es décidée? Ouais, hem, j'ai été diagnostiquée par, la chirurgienne en visio, donc une chirurgienne allemande. J'avais pris rendez-vous, en parallèle chez un angiologue, de ton super annuaire, mais le rendez-vous était assez lointain, les délais étaient assez longs pour avoir un rendez-vous et il s'est trouvé que la visio avec la chirurgienne était avant ce fameux rendez-vous, en France. Donc c'est elle qui m'a d'abord confirmé, que j'étais bien touchée par le lipœdème. Donc elle était plutôt en évaluation sur un stade 2 voire 3 selon les parties de mon corps et ça, c'était en mai 2023, donc il y a un peu moins d'1 an. Finalement, c'est allé très vite. J'ai eu de la chance, je pense, parce que du coup, donc la visio a eu lieu en mai. J'ai eu ensuite le rendez-vous avec l'angiologue français, au mois de juillet et ma première opération, des cuisses avant a eu lieu en septembre. Donc il y a eu que quelques mois entre les 2 finalement, pour commencer le processus opératoire. Et donc comment, tu as eu connaissance, de la maladie, en fait? Alors, j'ai fait une rencontre, dans la vie, d'une femme, de mon âge à peu près qui était touchée, par le lipœdème. C'est la première fois que j'en ai entendu parler, mais elle était donc sur un stade, avancé, mais elle avait la forme plutôt le phénotype n'importe quoi, pardon, le morphotype, excusez-moi, je suis fatiguée, le rhume, le morphotype, des jambes poteaux, ce qui n'est absolument pas mon cas. Moi, j'ai une cheville, plutôt fine, j'ai des mollets forts, mais dans la partie plutôt supérieure, et du coup, partant de ce principe-là, je trouvais que nos parcours étaient assez similaires vis-à-vis de l'alimentation, vis-à-vis du poids, vis-à-vis des symptômes du lipœdème, donc les ecchymoses spontanées, la lourdeur, les douleurs et cetera. Mais comme j'avais pas le même morphotype qu'elle, je me disais que c'était pas ça quoi, pour moi et ça, c'était il y a à peu près 2 ans. Et après, du coup, j'ai sympathisé enfin, sur les réseaux sociaux, je discutais avec une personne depuis très longtemps, qui s'est faite diagnostiquer et elle a commencé à partager un petit peu son histoire et son accompagnement avec une diététicienne, qui est aussi patiente, atteinte de lipœdème et qui se tourne vers l'accompagnement des femmes atteintes de lipœdème. Et elle a partagé son histoire et du coup, ça m'a poussée à rechercher un peu plus sur les réseaux sociaux, petit à petit, d'autres informations et là, je me suis dit: «Mais en fait, non, en fait, c'est peut-être carrément mon cas, quoi» et donc c'est comme ça que
tout s'est articulé finalement. J'en ai entendu parler dans un premier temps, pas trop d'identification, puis j'ai fait d'autres recherches qui m'ont amené à comprendre que j'étais très probablement concernée, par cette maladie. Et donc c'est à peu près quand que tu as entendu la parler pour la première fois du coup? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans à peu près, par cette personne, mais après je l'ai mis de côté pendant peut-être au moins 1 an parce que je pensais pas du tout, voilà, avoir la même chose qu'elle, de par cette notion de jambe poteau que je n'avais pas, et de cuff sign particulièrement là au niveau de la cheville. Je pense que les lipo-sisters, qui nous écoutent savent de quoi je parle quand je dis ça. Donc j'ai laissé pendant 1 an et puis après voilà les autres recherches, 1 an après à peu près et donc ça fait oui, ça fait 2 ans et demi que j'en ai entendu parler pour la première fois. Et du coup, toi, tu l'estimes à combien ton errance médicale entre la première fois où tu penses être atteinte et tout? Ah! Alors à partir du moment où je pense être atteinte et que je suis diagnostiquée, finalement elle est très courte, puisque je suis très active dans ce processus diagnostic, qui est pour moi fondamental, c'est-à-dire la reconnaissance, par des médecins, de ce que je subis finalement depuis que j'ai l'âge de 13 ans, quoi. Mais en réalité, si on parle de à partir du moment où j'ai connu la maladie et mon diagnostic, c'est très court, c'est 2 ans. Mais si on prend en compte ma vie d'errance médicale autour de ça et le nombre de consultations, que ça soit médicales ou paramédicales ou même, complètement ésotériques, on parle de 25 ans, quoi. OK. Bah, c'est bon de mettre, les chiffres, hein. 25 ans, C'est énorme, c'est c'est franchement énorme. énorme. Ouais, ouais Mmh. et c'est toute une vie, mais voilà, moi, ce qui me donne beaucoup d'espoir et qui fait que je suis assez militante, on va dire, sur le sujet, c'est que plus on en parle, plus il y a de la connaissance, comme tu disais en introduction, plus cette, errance médicale et ce nombre d'années d'errance médicale va diminuer et donc c'est pour les générations futures. Nous, c'est fait, ça y est, mais j'ai envie de nous je nous considère un peu comme des pionnières finalement, tu vois? Heu, c'est grâce à tout le travail qu'on fait, de communication et cetera que cette errance médicale, elle va continuer à diminuer. Faut être patient, quoi. Bah, justement, qu'est-ce qui t'a lancé un peu sur, le fait d'en parler sur les réseaux sociaux? Comment c'est arrivé, quoi? Eh bien, écoute, c'est très simple. Donc en mai, 2023, j'ai eu mon diagnostic, par la chirurgienne. Alors pour moi, ça a été une vraie libération. Je sais que pour certaines femmes, c'est un vrai choc. C'est l'annonce d'une maladie chronique, dont on ne guérit pas. Je veux dire, c'est pas un scoop, hein, c'est la littérature scientifique, elle est formelle là-dessus. Hem, on bien sûr qu'on peut apprendre à vivre avec et qu'il y a moyen de canaliser et cetera, hein. Je dis pas qu'il y a pas de solution, mais je dis qu'en tout cas, c'est une maladie chronique. Donc les femmes, quand elles apprennent ça, elles se retrouvent confrontées au deuil, que subissent toutes les patientes, à qui on annonce une maladie chronique. Donc le deuil, la tristesse, la colère, le marchandage et cetera. Mais moi, ça n'a pas du tout été mon cas. Alors après, il y a peut-être aussi mon histoire personnelle qui joue, 2 ans, non même pas 1 an avant ça, on m'avait annoncé que j'avais une sclérose en plaques, donc une maladie, neurologique grave, donc clairement, c'est pas, je veux pas être, médisante ou quoi, mais c'était le diagnostic de lipœdème à côté pour moi, c'était rien quoi finalement et donc j'ai pas du tout, du tout, du tout pour le coup eu ces étapes de colère, de marchandage, de tristesse, profonde et cetera. Hem, mais ça a été vraiment un soulagement, genre immédiat, quoi et ça c'est venu m'enlever toute la culpabilité que j'ai toujours portée sur mes épaules, bah, depuis 25 ans, sur la responsabilité que j'avais d'avoir le corps que j'avais et après il y a que par la suite que j'ai compris qu'en fait, c'était aussi le lipødème qui était source de toutes mes douleurs que j'avais, au niveau de mon corps et ça, par contre, ça, c'est très récent que j'ai compris tout ça, en fait et du coup, ben, un vrai soulagement profond. Je pars en vacances en Corse en juillet et je demande, donc je savais déjà que j'allais me faire opérer finalement et je demande, bah, régulièrement à mon mari, à ma fille de me prendre en photo parce que je veux que ça reste en fait quelque part, ce corps, les proportions qu'il a prises, il était devenu complètement hors de contrôle malgré tout ce que je faisais. Faut savoir que j'étais déjà, en mode alimentation anti-inflammatoire, bah, par rapport à ma sclérose en plaques justement. J'essayais de bouger le plus possible. Enfin, j'étais déjà dans un traitement conservateur finalement, depuis toujours quoi. Mais tout était devenu, parfaitement ingérable et je voulais absolument garder une trace de ça.
Et puis je voulais aussi, qu'il y ait plus de corps, comme le mien, en fait, qui soient visibles. Je me suis toujours beaucoup cachée, tu vois, à la plage, ou dans des robes, enfin, mais ça, je pense que c'est pareil, on a toutes un peu la même histoire là-dessus, sur beaucoup de choses d'ailleurs, mais voilà. Et je me suis dit: «Mais attends, mais sur Instagram, en fait, j'ai zéro photo de moi, de pied, donc de la tête aux pieds, quoi, heu, encore moins en maillot, bien évidemment». Et mais par contre, je me suis rendu compte sur la plage que j'ai il y avait, bah, le 10 des femmes comme moi, qu'on était plein, on est plein et on est plein à se cacher. Et je me suis dit: «Mais vas-y, affiche-toi en fait, parce que tant que les corps comme les nôtres, ils s'affichent pas, finalement, la diète culture, la recherche du corps parfait à tout prix, qui est omniprésent dans notre société, bah, c'est toujours eux qui vont gagner finalement parce que ils veulent pas envisager qu'il y ait d'autres choses qui puissent exister. Ils veulent pas envisager que les corps gros, ça existe, qu'on n'est pas tous égaux en génétique, qu'on n'est pas tous égaux en termes de pathologie, heu et qu'il y a que c'est vraiment difficile, en fait, d'être gros et puis il y a des gros qui sont bien gros et ils ont le droit de vouloir être gros. Enfin voilà, il y a tout un tas de pensées qui sont venues à moi, qui m'ont donné envie de m'afficher clairement. Et en fait, ça a pris des proportions, j'ai un peu halluciné. Ça a fait vachement de bien aux nanas, qui me suivaient, puis ça a été pas mal partagé. Voilà, et en fait, juste de m'afficher telle que j'étais, bah, ça a aidé beaucoup de femmes, quoi. Et du coup, bah, ça m'a donné encore plus envie de les aider forcément, heu et de parler du lipødème, quoi, et de l'aborder, hem, loin de toute volonté d'en faire un business, loin de toute volonté d'influencer, parce que j'y trouve un quelconque intérêt personnel. Mais en étant vraiment, pragmatique et pour donner des vraies réponses aux filles qui sont complètement perdues, en fait. Parce que, bah, sur le net, on trouve tout et rien, et c'est très difficile, du coup, d'avoir des informations fiables par rapport à cette pathologie. Mmh. Et du coup, qu'est-ce que ça t'apporte en fait, toi, de pour toi, en fait? Ouais. Et ben, en fait, ça met du sens à toute ma souffrance, tu vois, de 25 ans, quoi. C'est-à-dire que il y a Orelsan que j'adore. Bon, il est pas très féministe, mais c'est pas grave, on a le droit aussi. Heu Il dit dans une de ses chansons: «Tout se transforme, rien ne se perd, ombre et lumière», et je trouve que c'est vraiment, l'histoire de ça, en fait. Enfin, c'est cette histoire d'être militante, pour le lip enfin, pour la connaissance et la reconnaissance du lipødème. C'est faire de mon fardeau, de la douleur de ma vie finalement, de tout ce que j'ai traversé à cause de ça, quelque chose de constructif, de positif qui sert la société, qui sert les autres femmes et qui fait avancer les choses, en fait. Et ça, pour moi, c'est hyper, en fait, j'ai besoin de mettre du sens sur tout ce que je fais dans la vie, globalement. C'est pour ça que je change aussi de métier. C'est parce que je trouve que le système de santé ne me permet plus de trouver du sens à ce que je fais. Le système de santé conventionnel, attention, voilà, évidemment, heureusement que la médecine existe, c'est pas du tout ça que je dis, et de toute façon, je suis dans une approche de donner des informations qui ne sont issues que de la littérature scientifique. Enfin, je je suis je suis pour l'evidence-based medicine, mais le système de santé, il est complètement à côté de la plaque aussi, et j'ai besoin de le fuir, en fait. Et du coup, ben, je trouve du sens à finalement à l'histoire de ma vie en faisant ça, quoi, et je me dis: «Bah, putain, j'ai souffert pendant 25 ans». Clairement, ça a été, le plus gros truc enfin, j'ai vécu plein de trucs durs, mais ça a été un peu, la ligne noire de ma vie, et là, maintenant, ça y est, je peux en faire quelque chose de lumineux, quelque chose qui serve à quelqu'un, et même si c'est qu'une meuf, bah, j'ai aidé une meuf et c'est déjà énorme, quoi. Après, je suis quelqu'un d'hyper altruiste, enfin, voilà, de toute façon, je fais des métiers, infirmière, maintenant ostéo, j'ai besoin d'aider les gens, c'est quelque chose, j'aime profondément l'être humain, quand il est bon. Et du coup, bah, moi, ça me nourrit, quoi. C'est, voilà, ça donne du sens. C'est juste que je trouve du sens, tout s'articule, en fait. C'est marrant parce qu'on en parlera après peut-être, mais, hem, du coup,
mes fesses, tu vois? J'ai mis pas mal de photos de mes fesses, de dos, à la plage en Corse, machin. Cosette, le magazine Cosette m'a demandé de l'utiliser, j'ai dit: «Oui», enfin, hem, a priori, ma chirurgienne m'a dit que cette photo, elle était hyper, «connue» entre guillemets, et je me dis: «Mais mes fesses qui ont été mon complexe et mon fardeau toute ma vie, ça devient un peu l'étendard, d'une cause aussi importante» et c'est juste énorme quoi, en fait. Donc du coup du coup, je suis fière alors que j'ai toujours eu honte de ce corps, tu vois? Et ça, c'est chouette aussi parce que ça raconte une autre histoire sur ce corps finalement, tu vois? Qui a toujours avec qui j'ai toujours été en guerre. Là, on a fait la paix et on fait, de plus en plus la paix. Plus j'avance dans les opérations, plus on fait la paix. Donc c'est vraiment chouette. Non, mais c'est beau ce que tu dis parce que je me reconnais en fait moi aussi sur, mon enfin, ce ce que ça m'apporte en fait de parler aussi sur les réseaux sociaux et je rajouterais aussi que personnellement c'est comme une thérapie au final. Ça m'a aidée aussi à accepter, la maladie et donc tu parlais des médias. Justement, quelles ont été tes actions en fait toi, globalement pour la reconnaissance? Donc je sais que tu as beaucoup travaillé, avec les médias. Bon déjà si tu peux nous parler de ça et puis, au-delà des réseaux sociaux, qu'est-ce que tu as mis en place en fait pour être active, sur le sujet? Alors je dirais, j'ai pas l'impression d'avoir fait tant que ça, mais OK, si tu le dis. Pour les médias, c'est très simple, c'est moi qui les ai contactés, hein. J'ai pris mon petit téléphone et mon petit ordinateur, j'ai cherché, les adresses mail de journalistes, de médias plus ou moins gros, que j'ai contactés tout simplement. En fait, ça tombe pas du ciel, hein, donc c'est moi qui ai fait la démarche de contacter, de contacter Le Parisien, de contacter, le oh, j'arrive jamais à le dire, Huffington Post. Pardon, enfin bref, j'arrive pas à le dire, mais vous avez compris. C'est moi qui ai fait la démarche de contacter, dans mon département Objectif Gare, enfin, je vais vers les médias. Bon alors après c'est vrai qu'on a pu me contacter aussi, suite à mon compte qui est un petit peu grossi, il faut garder les pieds sur terre, hein. Je j'ai pas 300 000 abonnés, mais j'ai été contactée, par des journalistes, j'ai été contactée, pour me suivre dans mon protocole opératoire. J'ai été contactée, par un autre magazine, enfin bref, c'est un peu dans les 2 sens finalement, mais à la toute base, c'est moi qui ai fait la démarche de rentrer enfin de voilà, de trouver des coordonnées, auprès de la presse et des magazines. Après ça reste insuffisant à mon goût, hem et puis le problème aussi, c'est qu'il y a eu souvent ça mais ça c'est mon côté militant, hem, il y a déjà eu des reportages sur le lipødème, il y a déjà eu des interviews, des machins plus ou moins courts, et le problème c'est que j'ai pas eu la sensation, de trouver des informations justes, dans ce que j'ai pu lire, voir, entendre. Sachant que quand je dis juste, je ramène toujours à ce que je connais moi, en tant que patiente experte. Je peux dire que je suis patiente experte puisque on en parlera peut-être après, mais voilà, avec le collectif qu'on a monté avec 2 autres patientes, on travaille avec, une société savante, de médecine française et à ce titre, on est considéré comme patiente experte. Donc ça n'était pas juste, par rapport à toutes les infos dont on dispose, issues de toutes les recommandations internationales scientifiques, en fait, parce qu'il y en a beaucoup en réalité et sauf qu'en France, on se brosse un peu avec, quoi. Il y a beaucoup, beaucoup de fausses informations qui ont été médiatisées, et ça, c'est quelque chose qui me gêne énormément. Donc en fait, mon envie, elle est plus là. Elle est plus sur, la connaissance, clairement. Il faut que la connaissance progresse, que ça soit grand public ou, médical. Mais c'est aussi rétablir un peu, l'équilibre de ce qui est vrai et faux. Parce que réellement, c'est un peu un carnage, quand on voit ce qui s'est dit jusqu'à présent, dans certains grands médias, sur des grosses chaînes de grande audience, quoi. Et je sais plus quelle était ta question initiale. Je suis désolée. Non, c'était ça, justement si tu peux, préciser pour le collectif, Ah oui, ce que je que ouais. vous avez créé, ouais.
Bah, du coup, la deuxième chose qui est hyper importante, alors, c'est fort dommage parce que c'est bien plus pertinent, mais, heu, on a créé un colle enfin, via Instagram, toujours pareil, hein, mon compte, machin. Je suis devenue très copine avec, 2 patientes qui sont aussi professionnelles de santé, donc le docteur Manon Chevènement et Charlotte Bourseau qui est kiné. Et toutes les 3, en fait, on faisait les mêmes constats. On était effarés de voir, certaines informations circuler, parce qu'une nana a entendu un chirurgien français qui dit un truc, mais qui n'est spécialiste de rien, et qui prend pour argent comptant ce qu'un chirurgien peut lui dire, alors que le mec n'a aucune expérience ou peu importe, mais les sources des informations, c'était un peu la cata. Quand on voit le business que ça devient, quand on voit, qui nous représente auprès des institutions. Quand, voilà, on était un peu effarés de voir comment les choses, se passaient et donc on a vraiment eu envie de se mobiliser et de créer quelque chose, une entité qui soit, là pour, essayer de lutter contre tout ça et d'apporter en plus sa pierre à l'édifice de la connaissance et de la reconnaissance du lipødème, que ça soit chez les professionnels de santé ou dans le ou auprès du grand public. Et donc on a créé un collectif parce que déjà, par égard à l'association qui existe déjà, qu'on voilà, on pense que chacun a sa place et que, le but n'était pas d'être, une association qui vient, qui fait sa contre-soirée quoi. C'était pas ça du tout l'objectif. Donc on a choisi le statut du collectif pour ça et parce que, du coup, il y a pas de cotisation. Tout ce qu'on fait là pour l'instant, tout le travail qu'on fournit et cetera, les déplacements qu'on fait, c'est sur nos deniers personnels et tant que c'est comme ça, ça se gère. On verra plus tard, mais voilà, c'était important pour nous d'être, assez neutre là-dessus et loin de tout conflit, d'intérêts, financiers ou autres. Et du coup, qu'est-ce que le collectif fait? Le collectif, il crée du contenu déjà, du contenu, scientifique, issu de la littérature scientifique. Donc c'est déjà ce que je fais un peu moi sur mon compte perso, mais que j'associe très souvent à mon parcours finalement, pour que je trouve que les filles ça leur parle beaucoup aussi de voir mes petites vidéos. Elles voient que leur histoire, c'est ce que je dis toujours: «Mon histoire, notre histoire», quoi. On a carrément les mêmes histoires finalement toutes. Sur le compte du collectif, on est vraiment, très carré, quoi. On veut qu'il y ait rien qui dépasse. On fera jamais, de toute façon, c'est simple à voir, hein, je crois qu'on a 1 400 abonnés, un truc comme ça, ce qui est dommage, hein, parce que pour le coup, là, les filles se disent souvent, «Je sais pas où trouver des informations fiables». En fait, voilà, je le dis clairement, c'est sur le compte du collectif. Hem et du coup, on crée du attends, je voulais dire je me perds dans ce que je voulais dire. Ah oui, on ne suit personne, c'était ça que je voulais dire. C'est-à-dire qu'on en retour, on ne suit, strictement personne, même pas nos propres chirurgiens respectifs, parce qu'on est toutes les 3 opérées. Il y aura jamais aucun conflit d'intérêts en par rapport au collectif et du coup, l'information finalement, elle est toujours fiable, quoi. Parce qu'on est vraiment sur on prend ce que les textes scientifiques disent, on le restitue, on fait de la vulgarisation scientifique, la vulgarisation anatomique, pour essayer de donner le pouvoir aux filles, en fait. Parce que mine de rien, dans ce parcours, à ce jour, il faut être parfaitement autonome. À moins d'avoir la chance, si vous tombez sur le docteur Manon Chevènement, qui est médecin généraliste et qui a fait sa thèse, de médecine, enfin de doctorat sur, le lipødème, effectivement, vous n'avez pas besoin d'être trop autonome, elle va gérer le truc pour vous. Mais en réalité, même sur les professionnels qui sont sur ton annuaire, qui sauvent la plupart d'entre nous d'ailleurs, ils sont même si parfois ils savent le diagnostiquer, ils savent pas forcément savoir quoi prescrire ou quoi conseiller ou dans quel ordre. Il y a des informations il y a de la dissonance aussi dans les informations qu'on peut obtenir. Il y a un vrai souci d'information. Alors que sur tout ce qu'on crée, au niveau du collectif, clairement, voilà, on peut pas être plus, factuel, pragmatique et fiable que ce qu'on livre sur ce compte Instagram-là. Et nous, notre combat, c'est ça, c'est vraiment essayer de redonner le pouvoir aux filles avec les bonnes informations, quoi. Pour qu'elles arrêtent, soit de se faire bananer, soit qu'elles trouvent la force de se battre et de dire: «Bon, OK, mon médecin, il me rit au nez quand je lui parle de lipødème et puis il me reparle d'IMC alors que le mec, il comprend rien». Et on lui donne un outil, enfin, on essaye de créer des outils. Là, on a créé un flyer exprès pour les pros de santé, hem, qui est complètement compatible, avec ce que tu as fait toi d'ailleurs,
mais qui s'adresse du coup plus aux médecins parce que du coup, bah, ils ont les liens vers les études scientifiques qui prouvent que machin. Parce qu'il faut pas oublier que, on a toutes été éprouvées par notre parcours, avec les médecins. On a toutes été, fat shamées, on a toutes été réduites à un IMC, on a toutes été réduites à: «Il faut vous mettre au régime». Mais il faut quand même se dire aussi qu'à un moment donné, si on veut la reconnaissance et la connaissance d'une maladie, eh beh, il faut bien travailler avec les médecins. Parce que sinon on l'aura enfin on c'est impossible, c'est un combat perdu d'avance. Donc il faut savoir, trouver le juste milieu. Et le collectif, il sert un peu à ça aussi. Voilà, donc trouver des outils pour permettre aux médecins de se dire: «Ah bah tiens, bon bah ça a l'air un peu réglo ce truc, on va quand même aller voir, ah bah tiens, il y a des infos scientifiques, bon bah OK, elles rigolent pas les nanas», et peut-être que, bah, du coup, ça va leur donner envie de poursuivre un peu leurs recherches et cetera. Donc c'est un peu tout ça l'histoire du collectif. Et là récemment, on a été aussi enfin, on est rentré. Ça fait quelque temps qu'on savait que ça allait se faire, mais on attendait que ça soit officiel pour en parler. On travaille avec la Société française de médecine vasculaire, à l'élaboration de fiches d'information pour les patientes, qui serviront très probablement aux professionnels de santé aussi. Enfin après voilà, ça viendra dans un deuxième temps, mais en tout cas les choses se mettent en place réellement, concrètement. Mais c'est clair que c'est des choses qui prennent du temps, quand on voit l'endométriose où on en est et le temps que ça a mis, pour que ça soit réellement reconnu, entendu et que les nanas étaient juste pas des hystériques. Voilà, on sait que c'est un combat de longue haleine, en fait. Et nous, voilà, notre objectif, c'est d'être, dédiés au lipœdème. Il y a aucun conflit d'intérêt et on fera jamais intervenir ou des gens, qui ne sont pas experts dans ce domaine-là, réellement. Voilà. Et du coup, la société de médecine vasculaire, c'est eux qui vous ont contacté ou c'est, comment ça s'est passé du coup, Ça, c'est grâce au travail du docteur Chevènement sur sa thèse, en fait. Elle a été sollicitée et du coup, parce qu'elle est vraiment experte, je pense que s'il y a une experte en France du lipœdème à ce jour, c'est Manon Chevènement, clairement. C'est la s elle a réalisé la plus grosse cohorte parce que c'est très compliqué de faire des études, scientifiques, hein. C'est pas, on balance un questionnaire sur Google Forms, les meufs nous répondent, et: «Ah bah tiens, j'ai fait des stats». Non, c'est pas comme ça que ça marche du tout même. C'est hyper compliqué. Il y a des protocoles, établis. Enfin, je c'est vraiment les mecs sont statisticiens, c'est pas pour rien, quoi. Il faut faire des études pour ça. Le travail du docteur, Chevènement, c'est colossal, en fait, ce qu'elle a fait et c'est la plus grosse cohorte donc de patientes, donc c'est-à-dire le plus gros échantillon de patientes, à ce jour dans le monde, a priori, ou alors on n'est pas au courant, mais ça serait très bizarre, heu, qui a permis de réaliser son travail. Donc vraiment, c'est une experte, digne de ce nom, quoi, réellement. Même si elle est pas chirurgienne, peu importe. donc ça veut dire que, i on commence à vous consulter, enfin les professionnels de santé sont de plus en plus intéressés, on va dire, par le sujet? Je pense que oui, mais il ne faut pas oublier que, c'est un petit microcosme, nos comptes Instagram, alors là, le travail qu'on fait avec la Société française de médecine vasculaire, ça, je le mets à part parce que c'est effectivement, ça va vraiment secouer les choses, il y a des chances, parce que ça vient d'une grosse instance de santé en France et qu'on parle de médecine vasculaire et pas de médecine esthétique. Enfin, voilà, c'est pour le coup, c'est ça c'est vraiment, je pense que ça peut être très puissant, ce travail qu'on fait avec eux. Mais après, ça reste tout ce qu'on fait à côté, ça reste un petit microcosme par rapport aux millions de femmes qui sont censées être touchées en France. Puisque si on dit que c'est 10 des femmes, françaises, c'est des millions de femmes donc. Et moi j'ai 7 000 abonnés, hein, j'en ai pas 1 million, hein. Donc le travail du collectif est important, mais le plus important encore, c'est de répandre ce que le collectif fait ou ce que les nanas comme toi, comme moi, comme, enfin, bah, toutes les nanas qu'on connaît sur Instagram, qui sont actives un petit peu sur, cette histoire de lipœdème, font. Mais après, nous, notre avis et mon avis personnel aussi, c'est que c'est très bien de communiquer, mais il faut pas communiquer à tout prix, en fait. Il faut communiquer sur des choses justes. Parce que sinon, on ne sera jamais entendu par les personnes, dont on doit être entendu, donc les médecins. Faut vraiment se l'ancrer dans la tronche, c'est qu'on n'ira nulle part si les médecins sont pas de notre côté, en fait. Donc il faut communiquer, mais il faut être, solide dans ses connaissances et dans ses compétences quand on parle avec un médecin, quoi, pour que le mec, il nous entende. Parce qu'il a fait 10 ans d'études et que, beh, lui, il a besoin de preuves scientifiques, prouvées, machin. Alors ça peut être triste, on peut dire ce qu'on veut, on peut ne pas être d'accord avec ça, mais le fait est
que pour reconnaître une maladie dans un pays, il faut que les médecins, ils soient proactifs dans ce processus et donc pour qu'ils soient proactifs dans ce processus, il faut qu'on ne leur raconte pas trop de conneries, en fait et ça malheureusement et ben, c'est un peu le problème de ce qu'on trouve sur internet, c'est qu'il y a aussi beaucoup de conneries qui circulent, quoi. Donc f que les filles partagent des bonnes informations, c'est hyper politique, en fait. C'est aussi voire plus important, que ce qu'on fait finalement dans nos petits coins, toi et moi, quoi et le collectif. C'est vraiment, répandre cette la parole autour du lipødème qui va faire aussi beaucoup bouger les choses et si le médecin peut-être au début va dire: «Non, j'ai pas envie d'entendre parler du lipødème, c'est des conneries, c'est marketing, machin». Sauf que s'il a 20 patientes qui viennent le voir dans l'année, qui lui ont toutes dit: bah, le lipødème» et que tu en as 1 ou 2 qui ont donné, ton affiche et notre flyer, bah, le mec va se dire: «Bon, bah, putain, attends, faut peut-être que je commence à me poser des questions. C'est quoi cette histoire de lipødème, quoi?» Et du coup, c'est pour ça que tout le monde a son rôle à jouer, je trouve, là-dedans. Mais encore une fois, attention à ce qu'on fait circuler. Non, je suis d'accord avec toi. Alors sur le sujet de la crédibilité, au final, bah, en fait, il y a eu quand même, ces dernières années, une place importante qui a été laissée aux patientes. Mais c'est normal, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait pas, d'endroit où trouver l'information. Donc bah, Tout à fait, chacune en est allée de son avis, personnel. tout à fait. Hem Après, en soi, au final, on peut pas leur en vouloir parce que c'était nécessaire. C'est-à-dire qu'on a je dis «on» parce que moi, ça a été mon cas. On Bien a sûr, fait notre propre parcours, de santé. tout à fait. Moi, j'ai dû alors que j'ai aucune connaissance médicale, j'ai dû aller chercher l'information, par moi-même. Après, bah, l'autre aspect aussi, bon, bah, de toute façon, on se rejoint sur ça. La crédibilité, médicale, elle a été mise à tort, bah, du fait qu'en fait, ce soit des chirurgiens privés, esthétiques qui opèrent la maladie, donc qui ont forcément un intérêt, financier, derrière. Donc ça, Tout à fait. c'est toujours compliqué. Et puis oui, je suis totalement d'accord sur le besoin de crédibilité. Bah, voilà, c'est aussi pour ça quand, j'ai travaillé sur le livre que j'ai sorti, que j'ai travaillé avec le docteur Vaillant. Tout à fait. Voilà, quand il a fallu trouver, des médecins à cette époque-là, Bien sûr. pour apporter la crédibilité, bon, bah, il y en avait pas tant, en tout cas des Français. Donc franchement, je ne peux que, bah, approuver, l f et soutenir en fait votre démarche parce qu'on a besoin d'informations. Et voilà, il y a donc des personnes comme vous, qui sont, connaissantes, qui peuvent apporter, ce type d'informations. Et puis il y a d'autres types de personnes qui ne sont pas forcément dans le domaine médical, mais qui peuvent apporter d'autres choses, tu vois? Je veux dire, que ce soit l'association ou moi, c'est bien Ah mais sûr complètement, mais bien ouais. sûr, ouais, tout mais c'est ce que je te dis. Je suis Mmh. complètement d'accord avec le fait que et puis même le partage de vécu, c'est hyper important aussi, tu vois? C'est ce que je disais tout à l'heure, moi finalement sur mon compte à moi, même si j'apporte à chaque fois un contenu scientifique, les filles se reconnaissent aussi dans mon histoire et c'est aussi ça qui leur donne envie de se renseigner, d'aller plus loin et de voir que quelqu'un d'autre vit la même chose que nous, c'est hyper important, quoi. On se sent beaucoup moins seul dans nos errances médicales, comme tu dis. Et je suis complètement d'accord avec toi aussi sur le fait que c'est très bien qu'il y ait des contenus plus légers, qu'il y ait des contenus, qui soient moins formels. Mais après, on m'enlèvera pas enfin voilà, ça c'est mon côté militant, politicien, c'est comment je me place dans cette histoire de reconnaissance et de connaissance du lipødème. C'est qu'il faut communiquer le plus possible, mais pas à tout prix et pour dire n'importe quoi, tu vois? Parce qu'une mauvaise communication, ça nous dessert aussi. C'est tu tu es obligé de vraiment cette histoire de il faut comprendre le rôle, mais central, en fait, du médecin. Mais même si encore une fois, j'ai la même histoire que toi, donc je te rejoins complètement. Moi, je suis un peu allergique, enfin souvent allergique, à certaines phrases qu'on m'a dit toute ma vie et ça m'empêche pas de travailler avec le docteur Manon Chevènement qui est un médecin brillant, tu vois? Et on peut pas, mettre tous les médecins dans le même panier parce que machin. Quand on a fait la réunion avec la Société française de médecine vasculaire, tu parles avec des professeurs de service de lymphologie, tu parles avec des gens qui ont quand même, des CV, hyper impressionnants. Les mecs nous considèrent réellement, quoi et ils ont envie de savoir ce qu'on vit. Donc ça me fait vraiment
m'apaiser sur ce truc de les médecins nous écoutent pas et ils en ont rien à foutre de nos situations, tu vois? Bien sûr qu'on est d'accord que la majorité ne sait même pas de quoi on parle et ça on va pas enfin c'est ce qu'on s'est dit d'ailleurs pendant cette réunion, c'est qu'il y a un gros problème par rapport à ça, mais qu'on n'avancera jamais, on ne peut pas avancer si on n'a pas les médecins à nos côtés, en fait. Et pour avoir les médecins à nos côtés, il faut du contenu, evidence-based medicine, il faut de la littérature scientifique. Et c'est comme ça, on peut pas faire autrement, en fait, parce qu'on est dans un pays qui fonctionne comme ça, tu vois? Mais après, je dis pas que les autres doivent pas faire de contenu. C'est pas du tout ce que je dis, attention. Encore une fois, c'est super. Mais selon son interlocuteur, selon si on a des rendez-vous avec, des gens, qui sont politiciens, machin truc, on n'y va pas, heu, il faut choisir les gens avec qui on se fait accompagner. Oui, oui, non, mais je suis d'accord avec toi, hein, franchement, en plus, c'est-à-dire que ça va de mieux en mieux dans le sens où, tu vois, le il y a de plus en plus de médecins qui me contactent directement pour, par exemple, être dans l'annuaire ou qui demandent des informations sur, les patientes, enfin voilà, je sens que ça va vraiment, vers le mieux, en fait, Mais je suis complètement d'accord. Oui, mmh. oui, complètement. Après, voilà, c'est sûr que, bon là, c'est pour parler de l'annuaire, mais Heu, ça n'empêche que, bien que tu aies affaire à un médecin qui sait diagnostiquer, tu pas forcément affaire à quelqu'un, qui sait s'y prendre avec une patiente, atteinte. Donc ça, c'est aussi un autre sujet. Exactement, exactement. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que j'en ai pas enfin, j'en pas mal, c'est pas vrai, mais je dois avoir peut-être 4 ou 5 filles qui m'ont écrit, complètement désespérées parce qu'elles ont eu des rendez-vous catastrophiques avec des gens qui étaient dans l'annuaire. Mais après, encore une fois, tout dépend. Moi, mon angiologue, il m'a diagnostiqué hyper facilement, parce que c'est assez simple au final mon cas, enfin, je veux dire, ça se voit quoi. Mais ma copine y est allée, pour le coup, elle est en échec de chirurgie bariatrique. La disposition de son lipœdème est tout à fait différente du mien. Et ben, il a galéré, il lui a dit: «Oui, non, je sais pas trop, parce qu'il y a un peu l'obésité qui vient, tronquer le truc». Alors que tu vois, enfin, je veux dire, moi je l'ai traité en ostéopathie, j'ai vu son corps, la répartition de sa masse grasse et tout. Je et puis toute sa clinique, je suis certaine qu'elle a ça. Donc je lui ai dit: «Écoute, prends un autre avis». Le mec lui a dit oui, hein, qu'elle avait un lipœdème, mais ça a pas été fluide comme avec moi, tu vois? Et ça m'a fait rire parce que moi, quand j'ai vu mon angiologue justement, il m'a dit qui est super et qui a complètement considéré ma peine et qui n'a pas du tout minimisé et cetera et qui m'a dit qu'effectivement à mon stade et que vu ce que je faisais, que je mettais déjà en place, à part la chirurgie, il y a pas grand chose qui allait pouvoir m'aider sur le plan des douleurs. Il me dit donc je lui dis que moi je suis intéressée par la lecture scientifique, parce que en plus je vais faire mon mémoire d'ostéo là-dessus, enfin bref, que je veux faire avancer les choses, vraiment réellement concrètement. Il me dit: «Ah bah si vous voulez, j'ai les dernières recommandations scientifiques, qui soient disponibles». Je dis: «OK». Il me dit: «Par contre, ça date de 2017, il y a rien de plus récent». Je dis: «OK» et à l'époque, je savais pas encore, on n'avait pas encore tout ce truc avec Manon et Charlotte et en fait, pas du tout. Les dernières recommandations scientifiques internationales, elles datent pas de 2017, elles datent de 2021. Elles ont été faites par Herbst, qui est une des plus grandes phlébologues qui travaille sur le lipœdème. C'est hyper complet, enfin et il était pas alors qu'il connaissait la maladie, qu'il était dans l'annuaire, qu'il est hyper, bienveillant avec les femmes touchées, qui diagnostique correctement, qui sait ce qu'il faut faire à peu près et ben, malgré tout, il était quand même pas au fait des dernières recommandations, internationales scientifiques donc c'est effectivement très compliqué. Mais n'empêche que il faut saluer quand même le fait que grâce à cet annuaire, on s'est toutes fait diagnostiquer, quoi. Toutes celles qui sont diagnostiquées à ce jour sont diagnostiquées pour, je pense 99 grâce à l'annuaire, quoi. Oui et puis, moi-même, j'ai été diagnostiquée par enfin là, j'ai un angiologue en tête qui, bah, au final, il a expédié le rendez-vous. Bon, bien qu'il m'ait dit que, j'étais atteinte, il m'a pas donné, des des, heu, Des des solutions. aides. Mmh, Ouais, mmh mh, mmh mh. donc voilà, Oui, 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 tout à fait. bah, en fait, je trouve qu'on a aussi notre rôle. C'est-à-dire que, bah, on sait plus ou moins quels sont les traitements conservateurs, donc on peut accompagner, et c'est malheureux franchement des fois je me dis: «Mais c'est pas mon job», mais tu Et vois, oui. malheureuse et des fois je me sens même pas, à l'aise de le faire, Oui, mais un peu le ouais, ouais, un peu le syndrome de l'imposteur, quoi.
Ouais, Ouais, mais au final, je me dis: «Mais si je lui donne pas la réponse, il y a personne qui va lui dire, hein, donc complètement. Oui, non, mais c'est pour ça que je te dis que j'ai aucun problème avec l'existence de et les contenus de comptes qui ne soient pas des gens, dans le médical derrière. Parce que c'est complètement juste ce que tu dis, quoi. Moi, ton compte, il m'a vachement aidée quand j'ai été diagnostiquée, alors que je suis infirmière. Enfin, tu vois, ça l'un n'empêche pas l'autre. C'est, et après le traitement effectivement, le traitement cancer, tout est abordé dans la littérature scientifique. Il y a rien qui soit pas abordé, sincèrement, réellement. Et je peux te dire qu'on les épluche avec Manon et Charlotte, les textes, toutes les études. Enfin voilà, moi je les ai tout dans mon ordi, j'en lis tous les jours. Enfin, c'est un vrai boulot de ouf, quoi, hein. Et tout est abordé, donc il y a pas de place pour le mystère, réellement. Mais effectivement, je trouve ça très bien qu'il y ait des personnes, qui ne soient pas du domaine forcément médical, qui vulgarisent un peu ça finalement et qui puissent donner des infos, hyper importantes aux filles, qui en cherchent, quoi. Donc tous nos comptes, ils sont faits pour cohabiter, tu vois? Moi, je pense que chacun a son rôle à jouer dans cette histoire, que ça soit dans le médical ou dans le paramédical. Je suis en train d'être ostéo, si tu veux, je suis pas la plus aimée des médecins, hein, mais pour autant, je travaille enfin, tu vois, ça m'empêche pas d'être, écoutée, par la Société française de médecine vasculaire quand je travaille avec eux. Bon, en tant qu'infirmière, OK. Mais voilà, je comprends que tu puisses te dire, «Je suis pas «légitime» entre guillemets pour donner ces infos-là, c'est pas mon job», et à la fois finalement, moi je me dis: ça fait partie de mon militantisme, quoi. Parce que tout le temps que je passe à répondre aux nanas sur Instagram, je pense que c'est à peu près au moins 1 heure et demie par jour. Je suis pas payée, hein. Je suis pas payée, je gagne rien, et ça me convient très bien comme ça, j'ai pas de problème là-dessus. Heu, mais en réalité, à part la littérature que j'ai engrangée et les mécanismes physiopathologiques et tout que j'ai, mais de par mes études, quoi, je suis pas plus légitime que toi. Je suis pas un géologue. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, il faut le faire, c'est ce que tu dis. Donc tout le monde a sa place, en fait. Tout le monde a sa place. Moi, ce que je regrette juste, c'est le choix des gens qui représentent le lipødème auprès des instances, politiques et sur les médias de grande audience. Les choix qui sont faits, pour moi, ne sont pas bons et ne peuvent pas nous aider, en fait. Mais ça, après, c'est mon jugement personnel. Alors ça, je sais pas trop quoi répondre parce que bon, au final, non, dans le sens où je suis pas forcément, Mais je tu suis pas forc mais je suis pas forcément au courant de tout non plus, tu vois? Donc voilà. Heu, Après franchement, tu dis enfin, je veux dire, tu peux tout à fait, créer une autre association. Enfin, ah ça non, mais n'empêche pas, tu vois? l'association, c'est attention, c'est très bien, c'est pas ça que j'ai dit. Non, non, mais C'est une très bonne association de patientes, il y a pas de souci là-dessus. Mais et voilà, il y a des choix qui sont faits, sur lesquels enfin, des choix qui sont faits que je ne comprends pas, quoi. oui, oui, mais je te dis ça parce que même moi, tu vois, j'y ai pensé. Je me suis dit: «Mais» enfin moi j'ai volonté à rencontrer plutôt enfin c'est plus ça mon truc, rencontrer même localement, même en Ouais, même c'est face à super ça. face Mmh. et tu vois, moi j'ai vraiment envie qu'on crée des antennes en fait, Ouais, un et espèce de et réseau. ouais voilà donc tu vois limite je me suis dit: «Mais je vais mener le truc, sinon je vais mener mon assaut, je vais mener mon truc». Bon après le frein que je me donne à chaque fois, c'est comme toi, c'est que j'ai pas le temps de tout faire et quand tu es, et quand tu fonctionnes, indépendamment au final, bah, tu vas plus vite. Parce que c'est vrai qu'une Ah association complètement. Oui, oui, c'est ça. Il y a pas mal de nanas qui nous ont dit ou quand on a fait le collectif: «Ah, on veut être bénévole, on veut aider, machin». Mais, alors ça nous touche beaucoup, mais comme on leur répond, là, on sait que ça fonctionne très bien à 3. On est vraiment hyper, on est toutes, différentes et on se complète très bien, en fait. On a toutes des caractères très différents, des façons de fonctionner très différentes. Moi, je vais être l'impulsive, celle qui crame un peu tout. Charlotte, elle est plus tempérée. Manon, elle est hem, plus dans les textes et tout ça, tu vois? Elle va être plus carrée. Et on se complète très bien et du coup, on leur dit: «C'est adorable, mais clairement, là, tout de suite, c'est pas l'objectif du collectif, quoi. On n'en est pas là». Mais effectivement, moi aussi, je me pose la question souvent de faire des trucs en local et tout, mais franchement, entre mes études d'ostéo, mes gamins, le lipødème, Insta, machin, je ne m'en sors pas et mon boulot, parce que je suis quand même infirmière aussi, tu vois, en plus. Donc j'ai 10 vies dans une vie et clairement,
Ça serait trop de travail de faire quelque chose comme ça et on peut pas tout faire, donc il faut accepter, il faut choisir ses combats, quoi. Mais je comprends et je trouve ça super bien et encore une fois, les associations de patientes, c'est fondamental, quoi. C'est hyper important, dans toutes les pathologies, c'est vraiment, super qu'il y ait des associations de patientes. Mais voilà, chacun son taf, quoi, après, je trouve. Oui, il y a plusieurs de toute façon, il y a plusieurs volets à travailler Exactement, donc ex voilà, il y a de la comme tu dis, il y a la place pour tout le monde. c'est ça. Mmh. Et après je veux revenir alors c'est justement, c'est le je veux provoquer un peu le truc, mais en gros, tu dis la littérature, il y a pas, tu dis il y a tout dans la littérature et il y a pas de contradictoire. Enfin, il y a pas d'études qui se contredisent. Alors pour le peu Non, non, j'ai que pas j dit ça. J'ai pas dit que ça il y avait pas d'études qui se contredisaient parce qu'il y a trop le laps de temps sur lesquels on a tous les textes, il y a trop de trucs, il y a des trucs qui ne sont pas cohérents. Non, non, j'ai pas dit que ça se contredisait pas, mais j'ai dit que par contre la littérature scientifique abordait tout, hem, enfin traitement conservateur, impact, santé mentale, chirurgie, tu vois? Toutes les dimensions du lipødème sont abordées dans la littérature scientifique et dans les recommandations internationales scientifiques. C'est ça que j'ai dit. Mais je dis pas qu'il y a pas de trucs qui se contredisent, parce que ça se contredit tout le temps. D'un texte à l'autre, selon l'année, selon la personne qui a mené le truc, c'est très compliqué. Après, il faut faire attention avec les études scientifiques, parce que qui dit études scientifiques, il y a plusieurs types d'études scientifiques. Tu peux avoir des méta-analyses, qui sont le top du top, de la probabilité, enfin de ce qui est prouvé, heu, sur le papier et tu peux avoir des trucs où c'est une cohorte de 5 patientes, donc c'est absolument pas représentatif. Il faut faire très attention à ce qu'on tu vois? À ce qu'on lit. C'est pas parce que le mec te dit, j'ai eu 5 patientes, sur 100 qui ont eu des migraines que ça veut dire que toutes les nanas qui ont du lipødème ont tendance à faire de la migraine. C'est hyper compliqué. Enfin, tu vois? Il y a des biais, il y a plein, plein de choses, quoi et il faut faire attention avec ça, vraiment. oui, bah, de toute façon, je pense, enfin, en tout cas, ça manque. Il y a encore Ah trop bah peu, en oui. fait, Mais de le re vraiment, mmh. la thèse de Manon, bah, j'en parle pas parce que c'est pas mon projet, hein, mais qui sera, je l'espère, un jour public, est quand même, complètement, ma boule. Avoir eu le privilège de la voir et de la lire, c'est quelque chose qui va faire réellement avancer les choses. Après, il y a quelque chose, qui manque, mais ça, c'est mon côté, ésotérique, on peut dire, je sais pas. Je lis plein de choses depuis, que j'ai ma sclérose en plaques, notamment sur l'alimentation anti-inflammatoire. Tiens, typiquement, en parlant de ça, hem, moi, je ne jurais que par le sans gluten et sans produits laitiers parce que j'avais lu la méthode Seignalé, que tous les gens qui ont des cèpes, ils font ça, méthode Seignalé, machin, machin, patin couffin. Sauf que le mec, tu lis méthode Seignalé, le gars, il te dit, à partir du moment où tu fais un écart dans ton sans gluten, sans produits laitiers et sans molécules de Maillard là, cramées dans ta poêle, bah, ça sert à rien de le faire, en fait. C'est ou tu le fais tout le temps, toute ta vie ou tu le fais pas. Et donc moi, j'étais dans un truc comme ça, c'est-à-dire que pendant un an, j'ai pas bouffé, j'ai rien bouffé. Je suis devenue complètement tarée et et si tu veux, il y a plein de livres. En fait, ça, je m'en rends compte, mais c'est mon cheminement en tant qu'infirmière, en tant que patiente, en tant que de plein de choses, de plein de maladies. C'est que tu vas toujours trouver des livres sur tout et n'importe quoi, sur un sujet, admettons l'alimentation anti-inflammatoire et de l'alimentation anti-inflammatoire, tu vas avoir 22 livres et pas un livre va te dire de faire la même chose et du coup, ce que j'ai compris moi, c'était que finalement, il y avait pas de règle absolue dans ce genre de truc. C'est qu'il y a des on est uniques tous, chacun et en fait, moi, je me suis rendu compte que ce qui me faisait mal au bide et je le vois, bah, par rapport à la qualité de mes selles, par rapport à mon météorisme abdominal, par rapport à plein de choses, c'est pas tant, de bouffer, du gruyère le soir, du fromage, tu vois? Ou un fromage à pâte cuite, c'est si je mange de la crème fraîche. Si je mange de la crème fraîche, j'ai le bide en vrac et en fait, à partir du moment où tu commences à écouter ton corps, tu vas voir ce qui fait plus ou moins, réagir ton corps et du coup, bah, moi, je pars du principe qu'il y a rien de bon dans aucun d'être trop drastique dans les choses, quoi. Peu importe ce qu'on met en place, à partir du moment où on est drastique, c'est pas bon, en fait, que ce soit pour la santé mentale ou pour le corps.
À tout exclure, tu développes, des intolérances, des allergies, tu pètes un boulard, parce que tu as pas mangé de croissant au beurre digne de ce nom depuis 1 an et demi, enfin à un moment donné, il faut arrêter, qui ne mange pas de il faut vivre, dans le monde dans lequel on vit aussi, quoi. Et du coup, il faut faire hyper gaffe parce que quand j'ai lu la méthode signalée pour le sans gluten, sans produits laitiers, j'étais convaincue à 1000 que c'était ça et uniquement ça et qu'il fallait que je fasse ça parce que le mec a décrété dans son tableau, dans son livre que sur, je sais pas moi, sur ses 100 patients qu'il analysés, dans les CEP, il y avait genre 80 de rémission, tu vois? Mais c'est quoi ça? C'est pas une étude en fait. C'est juste le mec, il a 100 patients. Après il raconte un peu ce qu'il veut dans ses chiffres qu'il a mis dans son livre. Tu vois? C'est pour ça que je dis: «C'est compliqué de faire des statistiques». C'est pas, il suffit pas de faire passer un Google Form à ses patients pour, ça vaut pas, tu peux pas appliquer ça comme une généralité, en fait, c'est pas possible. Et la réalité, elle est que ma cèpe, elle est en sommeil de ouf, alors que je mange un chausson aux pommes de temps en temps le week-end, que je mange un bout de camembert si ça me chante, le soir, que je peux manger un burger, du de la chaîne de fast-food, le vendredi soir avec mes gosses, et ma cèpe, elle dort et j'ai pas de troubles du transit et machin, mais parce que je suis dans la nuance, en fait, tu vois? Il manque beaucoup de nuances, je trouve, dans les approches, paramédicales, on va dire. Et alors que je suis profondément convaincue, attention, que le gluten me fait mal au bide aussi, tu vois? Et donc j'en mange pas. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis pas, je pense vraiment qu'il faut faire attention à ce qu'on lit, peu importe le livre en réalité, en fait, même si c'est un grand professeur qui l'a écrit, tu vois? Il faut vraiment toujours lire la thèse et l'antithèse et ça vaut pour tout. Et c'est ce qu'on trouve dans les textes du Lipodème d'ailleurs. Dans la littérature scientifique du Lipodème, il y a des textes qui disent un truc et des textes qui disent l'autre chose. Et après, quand tu lis les recommandations scientifiques, donc ce qui va prédominer finalement et ce qui ressort dans les gros chiffres, sur les grosses cohortes, c'est aussi à considérer, tu vois? Tu peux pas faire comme si ça existait pas. C'est plus représentatif. Notre histoire personnelle, elle, ça vaut rien, quoi. Non, C'est non, notre histoire. ouais. Je suis d'accord. De toute façon, globalement, on est toutes, enfin, on est, pour la plupart atteintes de troubles de comportement alimentaire. Donc, bon, c'est Exactement, vrai. C'est vrai que ça, il faut le prendre en compte et l'aspect, psychologique, on en parle trop peu, mais tout à ça fait, détruit. Ça tout à fait. détruit, cette maladie, elle détruit des femmes. Mais, oui, oui, non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, et puis, tu vois, me formant, à la naturopathie, il y en a, c'est sûr qu'il y a il y a des professionnels qui ont cette approche, ultra, stricte Ouais, et c'est vrai que ça, bon, je partage pas du tout parce que de mon en rien que quand tu parles de ton vécu, tu le sais, en fait, ouais, tout à fait. comme toi, moi, j'ai eu une période où j'avais été très stricte dans ma façon de m'alimenter et ça m'a pas forcément apporté beaucoup, quoi. Donc, bon, c'est vrai qu'au final, j'essaye souvent d'aborder plutôt cet aspect psy parce que ça fait partie aussi, du fardeau, hein, qu'on a eu qu'on a. Complètement. Ouais, mais complètement et d'ailleurs, c'est toujours évoqué dans les grosses recommandations internationales. Dans les travaux pardon de Herbst et tout ça, c'est complètement, indiqué et il est, même de se faire suivre, tu vois, en thérapie et tout, quoi. C'est une vraie maladie destructrice complètement, surtout dans notre société. Mais voilà, moi j'aime bien la nuance en fait dans tout et la nuance et puis surtout savoir au lieu de dire aux gens: «Faites ça», je pense qu'il vaudrait mieux apprendre aux gens à écouter leur corps pour comprendre ce qu'il leur faut, tu vois? Et les gens, ils ont besoin qu'on arrive et qu'on leur dise: «Bon, ben, voilà, fais ça. Arrête de manger du gluten, arrête de manger des produits laitiers». Mais non, en fait, aussi bien, elle est absolument pas, hypersensible à ça et c'est le sucre ou c'est le soja ou c'est n'importe quoi qui fait elle est inflammatoire, tu vois? Il y a plein de trucs oestrogéniques et tout après, hormonaux, qui nous échappent et qui sont absolument pas, enfin, tu vois, le gluten et le produit laitier n'ont peut-être rien à voir avec la choucroute, quoi. Donc qui je suis moi pour dire à une meuf, «Ah bah oui, il faut que tu bouffes sans gluten, sans produits laitiers». Non, c'est ça ne c'est écoute ton corps, mange un truc, supprime un truc, vois comment ton corps y réagit. Moi, c'est plus ça que je leur dis aux nanas, tu vois? Je Après viens pas avec des recettes toutes prêtes, quoi. après tu en as beaucoup qui sont encore dans qui ont pas encore compris, en fait, le l'impact que ça peut avoir sur leur mental. Du coup, heu, tu Tu parles vois, de la enfin, maladie, tu parles? oui, voilà, c'est ça Ouais, et du coup,
elles veulent un énième, régime parce qu'elles sont encore dans ce truc, régime Tout et à c'est vrai fait. que moi ça me fait mal, à chaque fois quand je reçois ce type de message parce que je me dis: «Mais tu as pas encore compris quoi, Je c'est pas suis ça le complètement sujet en fait» d'accord. Je suis et complètement d'accord, je suis complètement d'accord. J'ai eu la conversation encore il y a 2 jours avec, une nana que je suis, qui me suit, enfin bref, et elle me disait: «Je suis hyper en colère, là bon, je me suis gardé, 2-3 kilogrammes, je veux perdre 2-3 kilogrammes pour avoir des kilos, d'écart», en gros, tu vois? Et j'ai dit: «Mais attends, mais moi déjà écart, c'est un mot qui n'existe plus dans mon langage, en fait. Je l'ai banni, mais attends, je te parle de ça il y a 1 an, quoi, hein, donc faut être aussi, modeste, j'ai pas tout réglé, il y a des trucs qui restent durs sur la dysmorphophobie et tout, mais malgré tout, j'ai quand même beaucoup avancé sur certains trucs, et c'est vrai que les nanas, j'ai dit: «Mais en fait, tu n'as tu je pense que tu as pas accepté, quoi, que c'est une maladie chronique et que, bah, tu peux pas être au régime toute ta vie, il faut arrêter, quoi, hein. 95 des régimes, c'est des échecs, hein. C'est scientifiquement prouvé, ça aussi, hein, et les méde enfin voilà, on continue à nous dire: «Allez, faites des régimes les gars». Donc bon, ça aussi, il faut travailler là-dessus, mais voilà, je suis d'accord avec toi, l'aspect psy, il est hyper important, quoi. C'est même fondamental, et c'est même ce que je dis souvent dans le contenu que je publie: personne sur la terre ne devrait se faire opérer de cette maladie sans avoir réglé ses problèmes de troubles du comportement alimentaire, sachant que les troubles du comportement alimentaire, c'est pas forcément se faire gerber ou ne plus bouffer pendant un mois. Penser tout le temps à l'alimentation, dire: «Bah, je veux maigrir de 2-3 kilogrammes pour avoir des kilos d'écart, que je peux me faire plaisir de temps en temps», ça, c'est un trouble du comportement alimentaire, en fait, et personne ne devrait se faire opérer sans avoir réglé ça. oui Ça, parce c'est que faut être conscient et on se le dit, c'est, l'opération, ça ne résout en rien ce non, genre de problème non, et justement, c'est les même pire, personnes je crois. qui s'opèrent, qui sont opérées, elles vont être déçues, en fait. Elles vont être Tout à déçues, fait. c'est sûr. Bah, complètement, et puis c'est même pire parce qu'après elles ont peur de reprendre ce on leur a enlevé pendant l'opération, qui leur a permis de revenir à un stade antérieur. Parce que l'opération, c'est juste ça, on ne guérit pas du lipœdème, on ne peut pas enlever toutes les cellules du lipœdème. Les chirurgiens qui racontent ça sont des gros mythos, ils sont incapables de faire le lipœdème, il est mélangé à la graisse saine, donc il y a aucun moyen de distinguer la graisse saine de la graisse lipœdémateuse dans l'aspiration, dans la lipoaspiration. Je parle pas de palpation et de nodules et cetera. Donc les gens qui disent: «Vous inquiétez pas, j'ai tout enlevé, ça ne reviendra jamais», c'est des gros mythos. On ne peut pas, à partir du moment où un chirurgien vous dit ça, partez en fuyant par pitié, s'il vous plaît. Heu et du coup, bah, les nanas, elles ont hyper peur que ce qu'on leur a enlevé revienne, donc elles se foutent encore plus dans des TCA terribles. Non, mais c'est terrible. Il faut absolument au moins avoir la conscience qu'on a des gros problèmes avant de se faire opérer et être accompagné. Enfin, moi, je suis suivie en thérapie, en plus de tout ce que je fais, comme tu disais tout à l'heure, qui est c'est vrai que c'est une thérapie aussi de faire tout ce que je fais là, mais je suis quand même suivie par une psy à côté, et j'ai été accompagnée par de nombreux spécialistes, pas forcément médicaux, hein, mais une nutritionniste, une diététicienne, mais qui fait un travail formidable, Aurélie là, que j'adore, qui est spécialisée sur le lipødème et qui est très juste et qui t'aide vraiment à sortir de ces putains de TCA, quoi. Donc non, les filles, ne vous faites pas opérer si vous vous dites, heu, si vous avez encore le mot écart dans votre bouche, dans votre vie. Ça, c'est un conseil, universel. Du coup, j'allais te dire pour conclure, quel mot, bienveillant tu peux apporter, mais tu le tu en as d'autres ou Non, c'est bah, oui, parce que ça, il y a c'est pas hyper bienveillant, c'est un ça conseil, mais c'est pas hyper bienveillant. si vous avez le mot Heu, écart. bah, je dirais, que vous êtes pas seul, et ça déjà, c'est pas mal, je trouve, et puis, de garder la foi, tu vois? De pas perdre espoir, de jamais perdre espoir. On peut se faire opérer à 65 ans, on peut se faire opérer à 70 ans, il y a aucune après avoir le dossier médical, mais c'est acté. Il n'y a pas de limite d'âge pour se faire opérer. Il y a des limites, financières, hein, on est bien d'accord, mais voilà. Ça, c'est pas demain la veille, hein, que ça va être remboursé, il faut pas rêver. Mais en tout cas, on travaille à la connaissance, à la reconnaissance de tout ça, et donc ouais, mon mot, ça serait: vous n'êtes pas seul, et doutez toujours de ce qu'on vous raconte. Cherchez toujours les sources de ce qu'on vous raconte et de ce qu'on vous dit. C'est hyper important. Soyez, exigeante dans les informations qu'on vous donne. Soyez Et chiante, en fait. Avec vos chirurgiens, soyez chiante avec eux, vous avez le droit de l'être. bah, oui, vu le prix qu'ils demandent. Oui Exactement! et et où est-ce qu'on te retrouve, sur les réseaux sociaux et le collectif aussi? Ah bah, du coup, les ré alors moi, c'est Léna H 30,
avec des tirets du 8, entre Léna, H et 30. Et le collectif Lipo& Co, Lipo, LIPO&CO, pour le compte Instagram du collectif qui a un Linktree avec, le petit flyer à télécharger pour les professionnels de santé. Hem, voilà, on va l'alimenter au fur et à mesure de nos différents travaux, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a des choses en cours, mais on ne dit les choses que quand elles sont officielles. Donc c'est toujours tentant, hein, de dire avant, «Ah ben, on est sur tel projet», mais voilà, on veut que les choses soient faites et actées avant de les balancer. Donc pour l'instant, il est pas très enfin voilà, c'est pas très riche encore, mais c'est en train de s'enrichir. Chaque jour un peu plus. Voilà. Bah, je recevrai, de toute façon, tes collègues pour la mise à jour du coup, Bah, j'espère bien! dans quelques mois. Bah, oui et puis surtout Manon, Charlotte, elle est comme moi, elle est patiente experte. Je pense qu'on est à peu près sur le même pied d'égalité connaissances, compétences. Mais Manon, c'est le top of the pop, la crème de la crème, quoi, du médecin, qui connaît le lipœdème en France. OK, super. Bah, merci Léna de nous avoir partagé tout ça et puis, bah, à Merci bientôt, hein, sur Claire. les réseaux sociaux. Tout à fait. Merci à toi Claire, à bientôt. Salut. Salut.